la team, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi ça va très bien les gars, mais je sais pas, je sais que ça fait longtemps, et tout, je pense que ça fait 9 mois que j'ai pas posté, mais je vais tout vous raconter. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. En tout cas moi je me présente, je m'appelle Déborah, j'ai 22 ans, j'habite en Île-de-France pour toutes les personnes qui viennent de me suivre, voilà, et qui me connaissent pas forcément, donc voilà, je me présente. Et j'ai hâte de vous sortir encore d'autres vidéos réellement. Et je prie, priez pour moi pour que je reste vraiment constante. Et, bienvenue aux nouveaux, aux anciens, à toutes les personnes qui me suivent depuis longtemps. Je vous remercie. Merci à toutes les personnes qui me donnent de la force. Que Dieu vous bénisse. Bref, je vais commencer comme vous avez pu voir sur le titre de la vidéo. Je ne sais pas quel titre que je vais mettre, mais en tout cas, je sais de quoi je vais vous parler. Et réellement, je crois véritablement que ça va vous parler, que ça va toucher beaucoup d'étudiants et d'étudiantes, etc. Donc voilà, en tout cas, je vous laisse. Je mets l'intro juste là. Ne dépend pas de mes échecs ou de mes réussites. J'ai tellement de choses à vous raconter. Je ne sais même pas par où commencer. Déjà, il faut savoir un truc, c'est que l'année 2024, prendre l'année un peu 2024, parce que là on est en 2025 et tout, etc. Voilà. Donc l'année 2024 c'est super bien passé pour moi personnellement, ça a été une très bonne année pour moi, etc. Le Seigneur m'a beaucoup parlé, m'a énormément fait grandir, etc. Pris en maturité et tout dans plein de choses, de domaines de ma vie. Et du coup, je vais vous raconter en fait comment réellement le Seigneur a agi dans mes études, comment il m'a trouvé une alternance, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui sont chrétiens comme moi, qui galèrent au niveau de l'alternance, etc. Je sais que c'est pas facile, mais on tient le coup, je sais. Dieu est avec vous en tout cas. Je crois que cette vidéo, si vous la regardez, c'est peut-être parce que le Seigneur a quelque chose à vous dire et que ça va vous parler, ça va vous toucher et tout, etc. Et que vous allez vous sentir, j'espère vraiment que vous allez ressortir en fait de cette vidéo avec une foi plus boostée, avec plus une parole qui va vous encourager, etc. Bref, je ne vais pas durer très longtemps. Tout d'abord, en 2024, il faut savoir que j'ai travaillé. Okay, j'ai travaillé parce que je trouvais pas du travail dans le domaine que je voulais faire. Donc, je voulais être assistante de direction de base. Et en fait, j'ai senti que c'était pas vraiment le métier que je devais faire. Et vraiment, parce qu'il n'y avait aucune porte en fait, qui a été ouverte en fait, pour que je puisse réellement faire ce métier. Okay, j'ai fait une formation, mais voilà, juste après la formation, en fait, j'ai compris que c'était pas réellement fait pour moi, en fait. Voilà. Donc, j'ai fait une formation équivalent à un bac plus 2. Et donc, du coup, parce que j'avais pas trouvé d'alternance en faisant un BTS. Donc, j'ai fait une formation et tout. Et c'est super bien passé. Et ensuite, en fait, je trouvais pas de travail. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté une amie à moi de ma formation qui, elle, travaillait, du coup, à Berge Dorée dans la restauration, et qui m'a mis en contact avec la directrice, l'assistante manager de Brioche Dorée. Donc voilà, elle m'a en contact avec elle. Du coup, moi, il faut savoir que avant même que je trouve ce travail, j'avais... il y a un homme de Dieu de mon église qui a prié pour moi. Et quelques semaines après, j'avais trouvé du coup ce taf. En fait, il m'avait contacté directement et tout. Et j'ai commencé quelques mois après. Il faut savoir que moi j'ai un loyer à payer, que j'ai des charges, etc. Et que c'était pas forcément facile cette période où j'avais pas trouvé de travail, etc. pendant 2 mois. Mais le Seigneur a fait grâce. Donc voilà, je travaille, j'ai fait au moins 1 an là-bas. 1 an. Là, je travaillais dans la restauration pendant 1 an. J'avais des horaires de ouf. Genre, je faisais 4h30, 13h. C'est-à-dire que je me levais à 2h du matin. Tous les matins, je me levais à 2h du matin. Je partais de chez moi à 3h. J'avais un bus à 3h20, etc. Donc, comment vous dire en fait que c'était vraiment... Les horaires, franchement, c'était... J'étais vraiment courageuse. Les horaires, c'était chaud. Genre, vraiment, je prenais des bus de nuit. Dans les bus de nuit, il y avait des clochards. Ça se passait mal. J'étais pas sereine.
Et je remercie Dieu parce que tout ça, réellement, c'est Dieu qui m'a protégée. Pendant 1 an, j'ai fait ces horaires. Je vous dis pas qu'il aurait pu m'arriver quelque chose de grave, mais le Seigneur m'a encore protégée. Donc voilà, je me levais à 10h du matin, je devais dormir tôt, je devais dormir dans les bails de 21h, 22h, parce que si je dormais tard, j'allais être fatiguée. J'entrais chez moi, il était 14h, je rentrais, je dormais. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas été là, parce que j'étais fatiguée. Genre quand je vous dis j'étais vraiment fatiguée, genre j'avais plus de force réellement, même pour tourner des vidéos. Je me forçais, mais j'arrivais pas. Voilà, je passais mon temps à dormir, mais ça veut pas forcément dire que voilà, ma relation avec Dieu, elle était basse, non, ou pas du tout, elle était pas trop là. Ma relation avec Dieu était là, mais c'est juste que bah, niveau force et énergie, j'avais pas du tout. J'avais pas. Donc voilà. Ensuite, du coup, juste après, il faut savoir un truc, c'est que j'avais, pendant ces temps où je travaillais dans la restauration, d'ailleurs, ça s'est super bien passé. Hein. Je dis pas que genre en mode, j'avais vraiment des collègues formidables. D'ailleurs, si vous voyez cette vidéo, bref, je vous love en fait. J'avais vraiment des bons collègues. Je me suis fait des amis vraiment en or. C'est juste que j'avais compris en fait que c'était pas là-bas que je devais faire mon éternité, etc. Que Dieu avait un plan pour moi et ça veut dire que l'année entre juin et juillet, je voulais reprendre mes études parce que je me suis dit que vraiment c'était pas vraiment ma place ici et que je sais que le Seigneur voulait que je reprenne mes études. Donc j'avais pris pour ça et le Seigneur m'a montré par des rêves et tout. Je me voyais dans des écoles, dans des grandes écoles, dans une université, en train d'étudier, etc. Genre, le Seigneur me montrait réellement beaucoup de signes par rapport à l'école. Genre, vraiment, genre, je rêvais que de ça. Et après, j'ai compris qu'en fait, que c'était le Seigneur qui voulait que je reprenne les études, etc. Donc, ce qui s'est passé, c'est que bah, moi, j'ai dit à mon travail, je leur ai dit que moi, écoutez, je vais pas rester très longtemps. Je vais reprendre les études en octobre, septembre. Donc, il faudra pas compter sur moi et tout, etc. Pour rester longtemps en fait, j'avais dit tout à mes collègues. Donc pour eux, ils s'étaient dit ah bon, ok, on verra bien et tout, voilà. Et donc du coup, ça veut dire que ce qui se passe, c'est que je commence l'école, je visite ma nouvelle école en juillet, ok, donc tout se passe bien et tout, voilà. Et ensuite, octobre, je commence à l'école en fait. Octobre, je commence l'école. Donc, il faut savoir un truc, c'est que vu que je travaillais dans la restauration, je pouvais pas commencer l'école tout de suite parce que j'avais des horaires un peu compliqués. Genre, je travaillais vraiment toutes les semaines, les week-ends. J'avais 2 jours de repos et je travaillais pendant 4 jours. C'est-à-dire que pendant mes jours de travail, en fait, c'était les vendredis. Et il faut savoir que mes jours d'alternance, c'était 4 jours en entreprise et 1 jour à l'école. Ça veut dire que j'avais pas mes vendredis et je devais poser mes vendredis pour pouvoir aller à l'école. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à mon patron, écoutez, moi, je vais reprendre les études, donc il faut que vous me posez... Enfin, vous m'enlevez mon vendredi, en fait. Et voilà. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a enlevé mon vendredi 3 semaines après la rentrée, quoi. Donc, c'est-à-dire j'ai commencé 3 semaines après l'école. Donc du coup, il faut savoir que j'avais pas d'alternance. Ça veut dire que je suis restée à Brioche Dorée jusqu'à que je trouve une alternance en fait. Parce que sinon je me retrouvais au chômage, je me retrouvais sans argent et c'était très compliqué. Donc du coup, j'ai préféré être stratégique et me dire pour le moment, vu que j'ai pas d'alternance et pas de patron et tout, je vais rester à Brioche Dorée, etc. en attendant. Et dès que je trouve une alternance, je vais commencer. Donc ce que je fais, c'est que je reste à BD pendant quelques mois. C'est-à-dire que j'ai commencé l'école en octobre. Et il faut savoir que j'ai trouvé mon alternance en mars. Ok. Donc, ça veut dire que pendant 5 mois, je suis restée à BD. Enfin, genre, moi, j'ai fait de mars à mars 2025. Donc, ça veut dire que j'étais là, mais j'avais quand même foi en Dieu. Ok, j'avais quand même foi en Dieu. Je me suis dit, bon, Seigneur, parce que savoir qu'il y avait d'autres personnes de ma classe qui avaient trouvé leur alternance, presque tout le monde, on va dire. Il y avait 3-4 personnes et moi je faisais partie de ces personnes-là. Et en fait, je me suis dit, non, Seigneur, là, tu peux pas m'abandonner et tout. Faut que je trouve un patron. Il faut savoir que quand tu trouves un patron, tu valides 6 mois. Et pendant les 6 mois, tu valides ton bachelor. Donc, moi, il me restait minimum genre 2 mois pour trouver mon alternance. Sinon, je validais pas mon bachelor. Donc, ce que je fais, c'est que faut savoir que mon école m'aidait à trouver
une alternance, c'est-à-dire qu'ils m'ont envoyé dans plusieurs entreprises. Au début, les entreprises, ça se passait bien, c'est juste que je répondais pas à leurs critères, ou sinon certaines entreprises ne prenaient pas des bachelors, certaines entreprises ne pouvaient pas rémunérer plus. Je suis allée dans des entreprises où ils m'ont mis des plans, bon bref, plein de trucs, mais bon, j'ai pas lâché. Et un jour, je suis tombée sur une entreprise, donc je suis partie à un entretien l'école m'a contactée et ils m'ont proposé une entreprise de spa, de beauté, où voilà, de spa et de beauté. Et du coup, moi, ça m'intéressait. Donc, du coup, ils m'ont mis en entretien. Donc, je suis partie à l'entretien. Et en fait, et ça s'est passé en février. Donc, je suis partie à l'entretien, tout ça, tout s'est bien passé. Février 2025, tout s'est bien passé et tout. Et la meuf et tout, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de bourbiers parce que, en gros, quand je suis arrivée là-bas, déjà, la dame n'était pas dans son bureau. La directrice que j'avais au téléphone, elle n'était pas dans ce bureau. C'est juste après qu'on me dit qu'elle est partie à Dubaï, enfin elle habite à Dubaï, voilà. Et donc du coup ça veut dire qu'on a dû faire un appel en visio. Donc du coup elle me déplace dans l'entreprise pour qu'on fasse un appel en visio, ok. Donc déjà dans là-bas la wifi, le réseau zéro, j'ai même pas réussi à capter la fille. Je pense qu'on a dû s'appeler au moins 5 fois. Du coup j'ai dû sortir dehors pour pouvoir la joindre au téléphone. Et en fait je l'ai eu au téléphone, tout ça. Et là elle commence à m'expliquer que voilà. Du coup, il n'y a pas trop de réseau dans son entreprise. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un entretien en dehors de l'entreprise. Donc, moi, je me mets à 2 minutes de l'entreprise, etc. Et là, elle commence à me présenter l'entreprise. Elle commence à me dire que, ouais, elle cherche une personne motivée, qu'elle a besoin de ça, de ça. Voilà, elle me demande si j'ai fait de l'accueil. Je lui dis oui. Elle me pose plusieurs questions et elle me dit quand est-ce que je suis disponible. Donc, moi, je lui dis que je suis disponible immédiatement. Donc, il faut savoir que j'étais encore à Bruges-Doré. Donc je lui ai dit que j'étais disponible, que je travaillais à Bruges-Doré, mais que j'étais disponible, c'est-à-dire que là, si je trouve mon alternance, je peux partir, Et j'ai menti un peu, hein. J'ai un petit peu menti quand même. Et donc du coup, et là en fait, elle a commencé à me dire que, ok, pas de souci, par contre, on aura besoin de toi le week-end, le samedi et le dimanche. Il faut savoir que moi, les dimanches, je vais à l'église, donc je peux pas. Et les samedis, j'ai cours biblique. J'ai cours biblique le matin, etc. C'est-à-dire que mon samedi et mon dimanche, en fait, matin, on peut pas toucher. Mon dimanche tout court, déjà, on peut pas toucher. Et mon samedi matin, on peut pas toucher. Donc, j'étais disponible vraiment que le samedi après-midi. Et même ça, c'était un peu compliqué parce que, voilà. Mais vu que je voulais absolument mon alternance et tout, je me suis dit, bon, vas-y, je serai disponible le samedi après-midi, etc. Mais elle avait vraiment besoin du week-end. Parce que c'est un truc de spa et que les gens ils sont là le week-end, etc. Et que ça finit à 19h, enfin, ils ferment à 19h, etc. Et les gens ils viennent le week-end et tout, etc. Vous voyez, donc... Sauf que, ouais, c'était pas possible en fait. Et donc du coup, bref, moi j'étais d'accord avec elle, je lui dis ok, moi ça me dérange pas les samedis après-midi de venir après mon étude biblique et tout. Elle me dit ok, pas de souci. Et là, elle me dit écoute, j'ai envie de faire un petit test pour voir si on peut te prendre réellement dans mon entreprise. Donc, est-ce que tu peux aujourd'hui faire un test il était quoi, 13h, de 15h à 19h, de 16h à 19h, s'il te plaît, pouvoir faire l'accueil, etc., quoi, la communication et tout. Du coup, les gars, bon, moi, j'avais rien à faire, heureusement. Donc, ça veut dire que je suis partie. Enfin, j'ai fait, quoi, ok. Erreur à ne pas faire, hein, les gars. Erreur, déjà. Donc, j'appelle mon école et je leur dis, écoutez, du coup, je préviens mon école. Je dis que l'entretien s'est super bien passé. En vrai de vrai, l'entretien s'est super bien passé. Et la dame, elle était super gentille. Et du coup, je lui dis que voilà, je vais devoir faire un test, etc. et tout. Donc, voilà. Et là, du coup, mon école sont d'accord, ok. Donc là, je commence le test et tout dans l'entreprise. Donc, il faut savoir que moi, j'avais un bureau. Donc, du coup, moi, je faisais l'accueil, j'accueillais les clients, etc., etc. Et en fait, la dame, vu qu'elle habitait à Dubaï, elle avait des sortes de caméras où elle voyait un peu ce qui se passait dans l'entreprise. Donc, ça tire un peu à surveiller, mais ça va. Et en fait, j'ai rien fait. Pour vous dire, j'ai rien fait de 15h à 19h. À part, j'ai fait ranger les serviettes, parce qu'elle m'a demandé de ranger les serviettes du spa, des clients. Elle m'a demandé de nettoyer un petit peu les tables. Elle m'a demandé d'aider un peu les masseuses, etc. Elle m'a demandé d'accueillir aussi les clients. Bon, moi, ce que je faisais, c'est que quand il y avait des clients, je les accueillais et tout, etc. Je les renseignais.
Sinon, après ça, j'ai rien fait de ouf. Genre, en 2 heures, j'ai pu tout finir, quoi. Et du coup, il était à peu près 18 h. Et là, je lui envoie un message, je lui dis... Bon, après, ça commençait un peu à me saouler. Genre, en fait, je vous jure, je me sentais pas trop à l'aise, pas vous mentir. Genre, ça veut dire que je me disais, bon, est-ce que c'est réellement Dieu qui m'a mis ici et tout. J'étais un peu dans le déni parce que je me suis dit, bon, c'est mon alternance et tout, la meuf. Enfin, en fait, j'avais cette pression-là de me dire que je dois trouver une alternance, c'est-à-dire que peu importe là où je vais être, qu'elle me prenne, réellement qu'elle me prenne et tout. Mais je me sentais pas bien, enfin, je me sentais pas à l'aise. En fait, je sentais que voilà, je me sentais pas du tout à l'aise et tout, etc. Parce que en plus, bah, les collègues là-bas, il y en avait une qui était gentille, il y en avait une, elle était un peu vicieuse, c'est-à-dire, elle donnait un peu des ordres comme ça. Genre, vas-y, fais ça et tout, nan, et tout. C'est-à-dire que, vas-y, ça m'a un peu saoulée, quoi. Donc ça veut dire que bref, moi j'envoie un message à la fille et tout. Elle me dit ça s'est passé comment, je lui dis comment ça s'est passé, etc. Je lui dis que ça s'est bien passé et tout. Et voilà, voilà, j'ai un peu menti, hein. En vrai, ça s'est bien passé, mais c'est juste que je me sentais pas à ma place. Elle m'a dit si je me sentais bien. Je ne mens pas, j'ai dit oui, mais en vrai, non. Et donc du coup, je lui envoie un message, je lui dis moi je dois partir et tout, etc. Je peux pas rester longtemps. Et là, elle me dit ok, pas de souci, vas-y, voilà. Et du coup, bah, je pars. Et, et le lendemain et tout, la fille, elle contacte mon école et elle dit que ouais, ça se passe bien et tout. Ça s'est bien passé avec Déborah et tout, nan, et tout. J'aimerais bien l'apprendre, je m'entends bien avec elle et tout. Donc voilà, elle dit ça à mon école. Donc, du coup, je me dis, bah vas-y, c'est carré et tout. Je vais être pris en interne en entreprise, tout ça, ça va être bien et tout. Voilà, elle m'a pris, tout ça, j'ai mon alternance, tout ça. Pour moi, c'était bouclé. J'avais vraiment la foi que j'allais trouver mon alternance, réellement. Déjà, il faut savoir un truc, avant que je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé après. Faut savoir que par rapport à la reprise d'école, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu et le Seigneur m'a montré que je devais reprendre les études et même par rapport et même il a parlé à travers mon père spirituel parce qu'en fait je me suis rendu compte que la vie au travail, enfin j'avais arrêté mes études un peu tôt, genre j'avais arrêté en bac+2 et je me suis dit non, vas-y, faut que tu fasses moi un bac+3, tout, faut vraiment que tu continues et tout. Et je me suis rendu compte en fait que pendant que je travaillais dans la restauration, je me suis dit mais en fait c'est pas ma place en fait, c'est pas ma place ici et tout. Je me suis dit mais en fait le CDI ok c'est bien, mais vas-y je suis jeune, genre je peux faire ça après, genre tu vois. Mais là je suis jeune etc, je peux continuer mes études, tout ça. Et à cette époque là j'avais 21 ans, ok. En fait je me suis rendu compte que c'est pas pour dénigrer un peu la restauration et tout, mais c'est pour dire que en fait genre là où je suis en fait il y a plus, genre je peux pas travailler ici, je sais pas, je me suis dit non, vraiment Dieu a un plan pour moi, je peux pas rester ici etc. Je suis là juste pour l'argent mais en vrai j'en pouvais plus. Bref, donc du coup passons. Du coup la fille elle commence à dire à mon école que ouais et tout, elle veut vraiment me prendre, elle m'a bien aimée et tout. Donc faut savoir que j'avais pas encore quitté Brioche Dorée, ok. Donc là, il faut savoir que je m'étais dit, bon, je vais anticiper, je vais dire à ma responsable que là, j'ai trouvé une alternance et que, en gros, je dois quitter là. Bon, en gros, dans une semaine et tout, maintenant, je dois quitter parce que là, j'ai trouvé. Donc, c'est ce que je fais, j'anticipe et tout. Et là, ma responsable, elle me dit, ah ouais, chaud, parce que là, on a vraiment besoin de toi. Genre, tu peux pas travailler en mode... non, genre quelques semaines après, genre. Et il faut savoir que moi, je voulais pas faire galérer la fille. Parce que moi, je me suis dit, si je la fais galérer, ça se peut qu'elle puisse me virer ou un truc comme ça et tout, trop patienter et tout. Et trop s'impatienter et tout. Donc je me suis dit, non, là, il faut vraiment que je commence dès maintenant. Genre on va dire que mon alternance, je l'ai commencé. J'ai fait l'entretien un mercredi. Je suis partie, voilà, j'ai fait l'entretien un mercredi. La meuf, elle a appelé l'école le jeudi. Et elle voulait que je commence tout de suite la fille. Elle vraiment, je commence tout de suite et tout, nan. Sauf qu'après, moi, j'ai fait comprendre que moi, je travaille dans la restauration, que je peux pas, c'est pas que ça se passe pas comme ça. J'ai signé un contrat et tout. Je lui ai fait comprendre ça. Et après, elle était d'accord. Tu vois, elle était vraiment d'accord et tout. Donc, moi, je me dis, bon, en vrai, je peux dire à Brioche Dorée que je peux partir aussi la semaine prochaine. Comme ça, ils savent quoi. Que vraiment, là, je dois partir. Non, ma responsable m'a dit non, là tu peux pas partir, Déborah, on a grave besoin de toi et tout parce qu'ils étaient en sous-effectif et tout. Ils se sont dit non, la dernière semaine tu dois faire. Genre la dernière semaine tu dois être là et tout, non, c'est KO. Donc, je me suis dit ah ouais, purée, ça va être chaud. Bref, c'est pas grave. Je reste une semaine de plus à BD.
Donc, BD, c'est brioche dorée, ok. Et ensuite, du coup, il faut savoir un truc, c'est que la fille en question, elle cherchait 2 alternants. Donc, au début, elle avait dit une, après, elle en cherchait 2. Donc, la deuxième, c'était une personne, du coup, la deuxième personne qu'elle cherchait, c'était une bachelor. Donc, ce qu'elle a demandé, c'est à mon école, c'est de lui trouver une personne qui n'a pas d'alternance. On pourra faire un temps d'entretien avec elle. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a contacté une fille de ma classe, avec qui je m'entends super bien d'ailleurs. Et elle lui a demandé et tout de venir. Il faut savoir que moi aussi, j'ai aussi aidé aussi la fille de ma classe. Du coup, on va l'appeler Emma. Du coup, j'ai aidé Emma aussi. Je lui ai dit, écoute Emma, bah voilà, mon entreprise, elle cherche aussi une deuxième alternance. C'est-à-dire, si t'as pas d'alternance, viens, en gros, tu vois. Parce qu'elle, en fait, elle avait une alternance, mais en gros, il a payé pas beaucoup. Genre, il a payé 500 € et tout. Je me suis dit, mais Miskine, elle a un loyer à payer. On l'a payé 500 €. Je sais pas comment elle fait. Et donc, du coup, là, la fille en question, elle passe l'entretien pendant que moi, je suis encore à Brèche Dorée et tout. J'ai pas encore commencé mon alternance, encore dans l'entreprise, mais... Et aussi, il faut savoir que la fille n'avait pas signé encore mon contrat. Ok, elle n'avait pas du tout signé mon contrat parce qu'il faut savoir que l'école lui avait envoyé le contrat pour réellement voir si elle allait vraiment me prendre. Donc, moi, j'ai cru qu'elle allait signer le contrat, mais elle n'a pas signé. Enfin, j'ai cru qu'elle l'avait fait, d'accord? Donc, elle ne l'avait pas fait. Et donc, du coup, ce que je fais, enfin voilà, moi pendant ce temps-là, moi je travaillais à BD et tout, etc. Et en fait, la fille a passé un entretien avec la dame et tout, et ça se passe aussi super bien. Donc la fille, elle lui dit, vu que la fille, elle, en soi, elle avait une alternance, mais elle pouvait travailler quand elle voulait dans son alternance. Ça veut dire, en vrai, elle venait travailler dans le spa en question, où moi, j'allais trouver mon alternance, quoi. Et donc, du coup, bah, ça veut dire que la fille, la patronne du spa, elle lui disait, bah écoute, viens faire un test et tout dans le spa. Et tout pendant 4 jours, genre, je pense qu'elle a fait un test dans le spa pendant 4 jours, genre. Et du coup, bah, ça fait que elle a grave kiffé son profil et elle s'est dit, bon, bah, je vais la prendre. Je vais la prendre et tout. Donc, moi, je me suis dit, bon, vu qu'elle l'a pris, ça veut dire qu'on va travailler ensemble. Nous, on s'était dit comme ça. On s'était dit qu'il y aura 2 alternants. C'est-à-dire qu'on sera ensemble et tout. Et moi, vu que je voulais pas travailler toute seule et tout dans le spa, je me suis dit, bah, tant mieux. Elle est là, c'est ma camarade de classe. On va travailler ensemble. Les gars, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, finalement, la directrice, elle a changé d'avis et elle a dit qu'elle apprenait que elle, si j'ai bien compris. Donc, elle a appelé l'école, elle a dit à l'école, écoutez, moi, je prends plus Déborah, je prends Emma parce que, bah, quand j'en avais le plus besoin, elle était là et tout, etc. Ok, donc du coup, elle est même pas venue me voir, hein. Elle est venue voir l'école, elle a pris l'école. Donc moi, je me suis dit, bah, c'est bon, j'ai mon alternance et tout, elle a signé le contrat et tout, c'est bon, c'est bouclé, les gars. Les gars, écoutez bien. Elle a même pas signé le contrat. Elle a pris la fille, elle a vu que la fille, elle était disponible, qu'elle était là et tout, qu'elle répondait à ses besoins et tout ça. Elle s'est dit, bon, je vais la prendre, je vais boycotter Déborah. Donc moi, ce que je fais, c'est que moi, je vais voir l'école et je vais voir... Et j'avais un pressentiment, je me suis dit, vas-y, je vais voir l'école, je vais leur dire si elle a réellement signé le contrat. Et l'école, ils me disent quoi? Ils me disent que, ah oui, bah du coup, la patronne, elle nous a appelé ce matin et elle nous a dit que finalement, elle te prend plus, qu'elle a pris Emma parce que, bah, elle s'est trop impatientée. Voilà, elle avait besoin de toi maintenant, genre, et toi, t'as trop duré. Pardon? J'étais choquée, les gars. J'étais choquée. Réellement, j'étais choquée. J'ai dit, vas-y, c'est pas grave. En fait, moi, ça va parce que je suis une fille. Quand j'ai des trucs comme ça, vas-y. Ça me fait quelque chose, mais je garde la foi. Et il faut savoir que j'ai gardé la foi du début jusqu'à la fin. Quand je vous dis, hein, depuis que je travaillais à Brioche Dorée et que Dieu m'a dit, oui, tu vas reprendre les études. Non. Je savais que j'allais trouver une alternance et je savais que Dieu allait faire grâce. Donc, ça veut dire que je ne me suis pas inquiétée. En fait, c'est vrai que je m'inquiétais. Je me suis dit, bon, c'est vrai que je m'inquiétais, je ne vais pas mentir. Je me suis dit, bon, là, je dois valider 6 mois dans mon entreprise et j'ai toujours pas trouvé d'alternance. Je vais faire comment, Seigneur? Je me posais des questions. Et après, je me suis dit, vas-y, si les autres personnes de ma classe ont trouvé, moi qui suis enfant de Dieu, pourquoi je n'ai pas trouvé? Donc voilà, j'avais gardé un peu la foi, l'espoir et tout, etc. Et bref, du coup, bah là, à ce moment-là, j'appelle la fille et je lui dis, l'école m'ont dit que vous avez décidé de ne plus me prendre. Et là, elle me dit, ouais. Elle me dit clairement, ouais, désolée Déborah et tout.
moi j'avais plus besoin de toi et tout, t'étais pas là et tout. Et bon, je lui ai dit, mais je t'avais prévenu que je travaillais dans la restauration, que ça se passait pas comme ça. En fait, je me suis dit, est-ce qu'elle a réellement compris ce que je lui ai dit ou c'était juste en fait, elle a écouté, mais vas-y, elle s'est dit, vas-y, elle va se rendre disponible, c'est bon. Bref. Donc du coup là, j'étais en mode un petit peu, je faisais un peu la miskine, tu vois. Bon, j'ai pas pleuré ou quoi, mais je faisais un peu la miskine en mode, mais j'avais besoin de cette alternance. J'avais besoin de ce travail en fait. Pourquoi tu me fais ça et tout? Mais j'ai pas pleuré, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, j'ai fait ça quoi. Et là, et tout, du coup, elle me explique qu'en fait, c'est pas que je vais pas te prendre, mais je vais te prendre plus fin mars, parce que là, c'est le ramadan et je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de clients. Donc, en vrai de vrai, je te prends fin mars, sois certaine et tout, etc. À 80% que je te prends et tout, t'inquiète pas, non, 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 non. Déjà, il faut savoir un truc, c'est que depuis la fin mars, là, elle n'a pas appelé, hein. Elle n'a pas du tout appelé fin mars, hein. Bref. Donc, ok. Donc là, je garde un petit peu espoir, mais je me dis, vas-y, je vais trouver une autre alternance, c'est pas grave et tout. Je la boycotte et tout ça. Franchement, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai dit, ok, pas de souci. C'est quoi? Fais ce que tu veux. J'ai dit, ok. Bref, on raccroche et tout. Et là, j'étais en mode... Encore une fois, je vais encore devoir trouver une entreprise, tout ça. Bref, là, je me mets en mode système, en mode harcèlement de l'école. Hein. Ah là, mais là, je commence vraiment à harceler l'école. Je me dis, mais non, mais là, on était en février et tout. Je me suis dit, non, mais là, mais mars, faut que je trouve. Là, je peux pas et tout rester comme ça, les gars. Bref. Et franchement, ayez la foi, c'est tellement important. Bref, je gardais la foi, moi. Je me disais, vas-y, Seigneur, je garde la foi. Je vais trouver, c'est pas grave. Peut-être que c'était pas l'entreprise que tu voulais, c'est pas grave. Et là, du coup là, faut savoir que là, je vous raconte pas tout en détail parce que ça va être long. Voilà, je saute un peu les étapes. Du coup, j'ai harcelé l'école. Et là, il y a un camarade de ma classe et tout qui, du coup, travaille dans l'école, qui, lui, m'a donné le contact d'une entreprise qui recrutait en alternance. Donc, du coup, il me donne directement le contact parce qu'il savait que j'étais en galère et que réellement, j'avais besoin. Et donc, du coup, il me dit, écoute, là, Déborah, j'ai une entreprise pour toi. Vas-y à cet entretien-là et tout. Et tu me tiens au courant. Donc, ce que je fais, c'est que... faut savoir que de base, je voulais pas aller à l'entretien. Parce que je sais pas, je chantais pas. Je me disais, vas-y, c'est loin. En plus, c'est un truc de bâtiment. Moi, je vais faire quoi dans le bâtiment? Vas-y, c'est pas mon domaine en vrai. Les gars. Cette alternance là dont je vous parle là. C'est cette alternance qui est mon prix actuellement. Là où je suis là. Réellement, c'est ça. Donc, vas-y. Je voulais pas partir. Hein. De base, je voulais pas partir. Je ne voulais pas. Il y a un truc qui m'a dit, vas-y, pars. Pars, Déborah, pars. Et là, vas-y, j'y vais, toi, à l'entretien. Donc, j'y vais et tout ça, etc. Et franchement, le patron, super gentil. Super gentil, tout. Il me demande si je veux du café, tout ça, et tout. Et là, il me présente l'entreprise. Il me dit que moi, je recherche une personne comme ci, comme ça. Il me dit, est-ce que tu as déjà fait tel métier? Je lui dis oui. Parce qu'en plus, il cherchait une assistante de direction. Et moi, vu que j'ai déjà fait l'assistante de direction, bah, ça tombait bien en fait. Je suis tombée à pic. Donc, il me dit, ouais, est-ce que tu maîtrises Excel? Je dis oui, etc., etc. Bref. Et là, il me dit, ok. Là, j'ai passé des entretiens avec plusieurs personnes. Mais j'ai pas trouvé le bon profil. J'ai pas trouvé un profil qu'il me fallait, etc. Mais toi, je sais pas pourquoi. Je te sens et tout. Je te sens motivée. Je sens que tu as apporté quelque chose dans l'entreprise. Je sais pas. Je sens un truc. Et là, les gars, je savais pas comment réagir. En fait, je me suis même pas présentée. J'ai juste dit oui, Déborah et tout, etc. Et tout, nan, et tout. Je fais un bachelor en marketing, communication, etc. Et tout. Je suis à la recherche d'une entreprise. Mais je me suis même pas vendue, tu vois, en soi. Et là, je suis grave contente. Genre, au fond de moi, j'étais grave contente. Genre, bon, après, il faut savoir que j'ai pris avant et tout. Mais comme je vous ai dit, j'étais contente. Donc là, je ressors. Et en fait, là, il commence à me présenter mon bureau, etc. à l'entreprise. Et là, il me dit, écoute, moi, je vais te recontacter. Je vais recontacter l'école pour voir avec eux, pour voir si je vais te prendre et tout, etc. J'ai dit, ok, pas de souci. Bah, je lui dis au revoir. Merci en tout cas pour l'entretien et tout. Et puis voilà. Et là, j'appelle directement le gars de mon école et tout. Je lui dis, le gars de ma classe et tout. Je lui dis, ouais, franchement, ça s'est bien passé. Super bien passé. Franchement, c'était le feu et tout. Enfin, c'était le feu. Bon, en gros, le patron, il était grave gentil. Genre, vraiment rien à dire.
Et là, il me dit, ah bah c'est bon, carré et tout ça. Je vais les grave le brancher pour que réellement ils te prennent et tout. T'inquiète pas, je veux dire que t'es une bonne élève, enfin une bonne personne et tout, etc. Que vraiment t'es sérieuse, motivée et tout. Et bref, du coup, voilà, il l'avait appelé et tout. Et quelques semaines après, le gars, il le recontacte et lui dit, ouais, je vais la prendre. Je vais la prendre et tout. Et bref, quelques jours après, il signe le contrat et tout. Les gars, comment vous dire que... Eh, non. En fait, si c'est pas Dieu, c'est qui? Si c'est pas Dieu, c'est qui? Les gars, quelques semaines après, j'étais désespérée. J'étais là, Seigneur, je vais faire comment? Seigneur, je vais faire comment là? En fait. Et à la dernière minute, le Seigneur m'a montré encore une fois qu'il était là. Qu'en fait, il avait des projets de bonheur et non de malheur. Et que peut-être que l'entreprise là, ils t'ont pas pris. C'était pas là où je vais être amenée. Mais là, cette entreprise là, c'est là. C'est là que je dois être. Et du coup, ça s'est fait surnaturellement. Ok, surnaturel. Parce qu'en fait, réellement, je me suis pas vantée. J'ai pas dit que, voilà, etc. J'étais la meilleure. Non. Il m'a dit, j'ai senti et je te prends. Donc je me suis dit, ah, franchement, peut-être les anges ont fait... Non, c'est même pas peut-être, c'est les anges vraiment se sont manifestés. Et c'est là où tu te rends compte en fait que partout là où tu vas aller, et que c'est Dieu qui t'a ramené, ça va réussir. Si c'est Dieu qui t'a dit là tu dois être là, il va tout faire pour réellement que tu sois là. Et juste pour dire un truc, c'est que être un enfant de Dieu, c'est pas forcément simple. Des fois, il faudra se battre pour avoir ce que tu veux. Mais Dieu ne te lâche pas. Il te dit qu'il sera avec toi. Il te dit clairement, en fait, il te montre que et la foi, et confiance, et tu verras. Et en fait, c'est clairement ce qu'il m'a montré, c'est ok, et seulement confiance en moi, en fait. Et c'est là que j'ai vraiment mis ma foi en Dieu. J'avais vraiment confiance en Dieu du début jusqu'à la fin. Et tout, je me suis dit, Seigneur, là, je suis un enfant de Dieu. Je peux pas me laisser comme ça. Il faut que le monde sache que en fait, tu es réel. Il faut que le monde sache que réellement, en fait, tout est possible à celui qui croit. Et donc là, réellement, c'est ce qui s'est passé. Les gars, actuellement, quand je vous parle, l'entreprise dans laquelle je suis, il n'y a pas forcément d'avantages. Mais je fais du 9h-17h, des horaires que j'ai demandé à Dieu. Parce que des 9h, 18h, 9h, non, flemme. Et il faut savoir aussi que dans l'autre entreprise où je devais faire mon alternance, là, celle qui m'a mis un plan, et ben elle, ses horaires, c'était vraiment des horaires, toute la semaine, tu devais être là. Genre, je crois que j'avais qu'un seul jour de repos. Et c'était, je devais faire du 10h, 19h. Genre, vous vous rendez compte? 10h, 19h. La ville, elle est loin. Je peux pas. Franchement, je pouvais pas. J'avais pas de vie. Je me suis sentie en mode j'avais pas de vie et tout. Alors que là, dans l'entreprise dans laquelle je suis, je respire en fait. Et il faut savoir que j'ai un petit bureau pour moi tout seul. Et genre en mode, je suis tranquille. Voilà, je peux faire des pauses quand je veux. Je peux manger quand je veux. Mon patron, il est tellement gentil. Et en plus, c'est quelqu'un qui est dans la religion. Bon, il n'est pas chrétien, mais il est musulman, mais il est dans la religion, etc. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un de très pieux, très respectueux, à l'écoute, patient. Genre, vraiment, il a vraiment ce cœur-là. Il n'est pas là pour me juger ou quoi. Il m'apprend les choses. S'il y a quelque chose que je ne comprends pas, il n'hésite pas à me le dire. Bref, je me sens bien. Clairement, dans l'entreprise là où je suis, je me sens bien. Je me sens à ma place. Parce qu'en plus, il faut savoir qu'il n'y a que des garçons. Mais mes collègues sont super gentils, genre vraiment. Donc là, quand je vous parle, ça fait depuis 2 mois que je suis là-bas. J'ai été pris. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a la période d'essai et tout. Mais j'ai été pris. Je finis mon contrat fin juillet. Donc ça veut dire que je valide mon bachelor. Parce que du coup, ça va faire 6 mois. Mars, avril, mai, juin, juillet. Bon, ça fait 5 mois, mais pour moi, je suis un enfant de Dieu. Donc voilà un petit peu mon absence, un petit peu. Et pour vous dire que, ouais, l'alternance, c'est pas simple. Mais quand Dieu t'appelle là, il va t'ouvrir des portes. Il va t'ouvrir des portes. Moi, en fait, il faut savoir un truc, c'est que c'est là vraiment la prière qui change tout. Parce que la prière et la vision. La vision parce que
quand Dieu te montre quelque chose, une vision, il va toujours t'ouvrir les portes par rapport à cette vision. Je m'explique. Moi, Dieu m'a montré que je devais reprendre l'école et du coup, il m'a ouvert des portes. C'est-à-dire que j'ai trouvé une école, voilà, etc. Et l'école m'a aidé à trouver une entreprise, vous voyez. Donc, je parle vraiment en général. Il vous montre, il vous confirme, il vous aide, il vous montre des signes, il vous montre qu'il est là réellement et que c'est là où vous devez être, etc. Et franchement, j'aurais jamais pu croire aussi que j'allais être en marketing communication parce que c'est vrai que c'est un métier très bouché, ok, mais je sais que Dieu m'a appelé dans ce domaine-là, dans quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, justement, mais c'est vraiment dans ce domaine-là qu'il m'a appelé, mais dans quelque chose que personne peut-être pourrait amener à faire. Et puis voilà, en fait, clairement, je me suis dit, bah, c'est Dieu et vas-y, je vais foncer, hein, écoutez. Et voilà, donc là, l'année prochaine aussi, je reprends des études. J'ai pas encore d'école. Ok, donc comme je vous ai dit, je prie, je demande à Dieu. Je sais que Dieu va m'ouvrir des portes pour mon école et pour mon alternance, ça je m'inquiète pas. Mais ça ne veut pas forcément dire que je vais pas trouver mon alternance et tout. Je vais chercher, mais je sais que Dieu va faire aussi. Enfin, Dieu va faire grâce, quoi. Donc, j'aimerais encourager une personne. Tu es peut-être découragé parce que tu n'as pas trop d'alternance, etc. Prie. Et la foi en Dieu. Ok? Et réellement confiance en Dieu. Ok? Parce que des fois, on a tendance à voir Dieu comme quelqu'un de petit alors que Dieu est grand et qu'il est capable de tout. Dieu voit ta situation, Dieu sait que tu as besoin de sortir de cette situation. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va ramener peut-être des épreuves pour réellement travailler ta foi. Moi, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il a réellement ramené ces temps-là. Pendant 5 mois, j'ai dû au moins travailler ma foi. Même plus que ça, 6 mois, j'ai dû travailler ma foi pour que réellement Dieu puisse se manifester. Et réellement, pendant ces 6 mois, Dieu m'a montré, m'a beaucoup travaillé par rapport à la foi, etc., m'a enseigné. Et juste pour vous dire que tout est possible à celui qui croit, tout est possible à un enfant de Dieu. À partir du moment où tu es enfant de Dieu, ne crois pas que tout est fini pour toi, non. Il y a toujours de l'espoir. Et voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est voilà, réellement aussi, reprenez vos études. Pour toutes les personnes qui sont en CDI, CDD, qui ne savent pas trop par rapport aux études, je vous conseille réellement de reprendre vos études, surtout si vous êtes jeune et que réellement, voilà, je sais qu'on a tous faim d'argent, mais c'est juste une question de temps et vous allez voir qu'après, l'argent que vous gagnez là actuellement, vous allez même avoir plus que ça en fait. C'est juste que la période des études, c'est comme une période de préparation où Dieu te prépare à devenir une personne qui veut, enfin la personne qui veut que tu sois. Mais pour moi, l'école, c'est comme l'église, c'est comme ça te prépare à une période spécifique de ta vie. Et puis voilà, et surtout qu'on a tous besoin d'aller à l'école, parce que l'école aussi, ça m'a fait comprendre aussi que j'avais pas forcément beaucoup de connaissances, et que grâce à l'école, bah, l'école m'apporte de la connaissance dont j'avais pas et dont j'avais besoin. Donc c'est aussi ça, l'école, c'est pas pour vous saouler ou pour fatiguer, parce que des fois même l'école c'est fatigant, je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec vous. Mais il faut comprendre un truc, c'est que l'école, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir de la connaissance, vous permettre de vous préparer à quelque chose, vous encourager réellement à croire en Dieu, à avoir la foi. Et vous allez voir, vous allez trouver une alternance, ne vous inquiétez pas. C'est juste qu'il y a une période, il y a un moment où Dieu va vous travailler votre foi. Il y a une période où peut-être que le Seigneur va vous parler par rapport à ce que vous devez faire. Parce que des fois, là où on est, c'est pas forcément là où je veux qu'on soit. Je prie afin que la grâce que Dieu a coulé en moi, sur ma vie, il vous la donne aussi. Voilà, en tout cas cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a parlé. J'espère réellement que voilà, vous avez pu vous sentir concerné par rapport au message que je vous ai, enfin ce témoignage plutôt que je vous ai raconté. En tout cas, voilà, tout ce qui s'est passé à peu près 1 an et demi, enfin non, c'est passé même en 7 mois, 8 mois, c'est passé super vite, mais en tout cas, le Seigneur a fait grâce. Le Seigneur a fait grâce. Et voilà. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse la team. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. En tout cas, voilà. Je ne sais pas. Mais voilà, on se retrouve vraiment pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Partagez, commentez, likez. Et voilà.
Ciao.